Salut tout le monde. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons donc. Je m'appelle Alan. Ma vie a été un enfer avec ma femme. Donc, quand elle s'est moquée de moi et a décidé de mettre fin au mariage parce que j'avais perdu mon emploi, j'ai accepté tout ce qu'elle voulait prendre et elle a effectivement pris la maison et la voiture que j'avais obtenues pour nous tous quand tout allait bien. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a jamais su que j'avais, et je vais vous en parler. Et comment sa vie s'est effondrée quand elle l'a découvert. J'ai rencontré Sandra, la femme qui est devenue mon épouse il y a 8 ans, par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une petite réunion. C'était une sortie ordinaire avec quelques visages familiers. Et puis il y avait elle. Nous avons commencé à parler ce soir-là. Et je me souviens avoir pensé qu'elle me comprenait. Ce n'est pas longtemps après cette soirée que nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Les rendez-vous café se sont transformés en dîner. Les appels téléphoniques tard le soir sont devenus des textos le matin. Et avant que je m'en rende compte, nous parlions d'un avenir ensemble. Nous n'avons pas fréquenté pendant des années. Tout s'est passé assez rapidement. Je ne dirais pas que nous nous sommes précipités dans le mariage à l'aveugle. Mais nous n'avons certainement pas traîné les pieds. Je pensais avoir trouvé ma côte manquante. Je sais que ça sonne ringard, mais j'étais certain d'elle à l'époque. À ce moment-là, je travaillais comme ingénieur logiciel. J'avais décroché un bon emploi juste après l'université, et au moment où Sandra et moi nous sommes mariés, je gagnais vraiment un bon salaire. Mon salaire couvrait tout ce dont nous avions besoin et plus encore, nous prenions des vacances 2 ou 3 fois par an. Sandra aimait faire du shopping et elle n'avait pas à réfléchir à 2 fois aux étiquettes de prix à l'époque. Je voulais qu'elle profite de la vie. Il y a une certaine fierté à pouvoir prendre soin de sa famille sans s'inquiéter de chaque dollar. Nous avions l'air d'un couple bien assorti qui réussissait bien dans la vie à l'extérieur, à l'intérieur. Je pensais avoir tout ce dont j'avais besoin. Mais la vérité, c'est que les gens peuvent profiter du même soleil et pourtant chercher des choses différentes. Je ne le voyais pas encore à l'époque. Je n'ai pas réalisé que la vie que je pensais que nous construisions ensemble était quelque chose qu'elle voyait très différemment. 6 ans après notre mariage, les choses ont commencé à changer. L'entreprise pour laquelle je travaillais, depuis que j'avais quitté l'université, a commencé à stagner. Nous ne grandissions plus comme avant. Les profits étaient en baisse. La direction nous a réunis pour une série de réunions et nous a dit la vérité. Pour garder l'entreprise en vie, ils devaient faire des coupes sérieuses. La première chose à disparaître, nos bonus. Mais ce n'était pas tout. Ils nous ont dit que dans le cas où l'entreprise serait acquise, nous serions autorisés à vendre nos brevets indépendamment. Ceux que nous avions créés pendant notre temps là-bas, cela a attiré mon attention. J'avais un brevet logiciel particulier que j'avais développé, je connaissais sa valeur. Si l'entreprise était vendue, je pouvais le proposer et le vendre. Et pas juste pour quelques milliers. Cette chose pouvait changer ma vie. C'est pourquoi je suis resté. J'avais d'autres offres, bien sûr. J'aurais pu prendre un nouvel emploi ailleurs. Mais je croyais en ce plan. Et honnêtement, je me sentais redevable envers l'entreprise. Il m'avait donné mon premier emploi juste après l'université et je me sentais loyal. Les problèmes ont commencé à la maison dès que j'ai dit à Sandra ce qui se passait. Je lui avais expliqué que les choses seraient serrées pendant un moment. Je lui ai dit que les bonus étaient partis pour l'instant, mais que nous n'étions pas en train de couler. Nous devions juste nous calmer un peu jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Sa réaction a été brutale. Elle m'a lancé ce regard comme si je l'avais personnellement insulté. Puis est devenu le froid. Cette conversation a lancé un nouveau chapitre dans notre mariage, et pas un bon. C'était comme si la femme que j'avais épousée disparaissait lentement. Sandra était supportive avant, ou du moins elle le prétendait assez bien. J'ai commencé à remarquer que tout pour elle était une question de statut. Elle est devenue obsédée par l'apparence des choses et par ce que les gens pensaient. Soudain, elle me comparait à chaque homme qu'elle connaissait, une fois. Elle m'a même demandé franchement pourquoi elle devait vivre comme ça. Comme si nous étions dans la pauvreté ou quelque chose, nous ne l'étions pas. Nous vivions toujours dans notre maison, nous avions toujours 2 voitures. Nous mangions toujours bien, mais elle ne prenait plus 3 vacances par. Elle n'achetait plus de nouveaux sacs à main chaque semaine. Pour elle, c'était de la souffrance. Je continuais à essayer de lui dire que les choses pouvaient changer n'importe quel jour, que je n'étais pas juste assis sans rien faire. Mais chaque fois que je disais ça, elle riait et disait « Oh, s'il te plaît, prophète Alan, devrais-je attendre jusqu'à ce que je sois dans la tombe avant que les choses s'améliorent ?» Elle le disait avec un tel sarcasme. J'ai essayé d'expliquer que changer d'emploi n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Je lui ai dit que poursuivre un confort à court terme pourrait signifier rater quelque chose de plus grand. Elle s'en fichait. Elle a dit franchement « Alors va chercher un autre emploi. Je ne veux pas l'entendre. » Et ça ne s'arrêtait pas aux mots. Elle a commencé à rentrer tard. Et à un moment, elle a passé une nuit dehors. Je lui ai demandé où elle était. Et elle disait qu'elle avait dormi chez une amie. Je lui ai demandé calmement « Sandra, tu n'as pas pensé à rentrer avant la nuit ?» Elle a ricané. Qu'est-ce que je suis censé rentrer pour
te babysitter maintenant. Il est devenu évident pour moi qu'elle n'avait pas juste perdu le respect pour moi. Elle me resentait. Et elle a dit une autre chose. Tu ne dépenses plus d'argent sur moi. Ne me dis pas quoi faire. Après ça, j'ai arrêté d'essayer parce que chaque fois que je soulevais quelque chose, elle soupirait dramatiquement ou sortait de la pièce. Je suis devenu silencieux et replié sur moi-même. Ça faisait comme si je vivais avec quelqu'un qui voulait que j'échoue, juste pour avoir une excuse pour partir. Et le pire, c'est que je tenais encore, en espérant qu'elle se ressaisisse, mais j'avais tort. Tout dans mon mariage a vraiment commencé à s'effondrer le jour où j'ai reçu la nouvelle. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait officiellement été acquise. Les signes étaient là depuis un moment. Quand les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils voulaient une équipe légère, principalement leurs propres gens. On m'a dit poliment que j'allais être licencié avec un paquet de départ. Quand je suis rentré ce soir-là, je savais que je devais le dire à Sandra. Je ne m'attendais pas à du réconfort parce que je n'en avais pas eu beaucoup d'elle depuis longtemps. Je l'ai assise et je lui ai dit directement. L'entreprise a été rachetée. Je suis licencié. Ils offrent un paquet de départ. Mais avant même que je puisse finir, elle a ri, m'a regardé dans les yeux et a dit « Je savais toujours que ce jour arriverait. Tu n'es juste pas fait pour le succès. » Je ne sais pas comment décrire ce que ce moment m'a fait ressentir. C'était comme si elle avait attendu, s'attendant à ce que j'échoue, ou qu'elle avait enfin prouvé qu'elle avait raison sur quelque chose qu'elle tenait dans sa tête. À partir de ce moment, ça a juste empiré. Elle se moquait de moi devant ses amis, elle disait des choses comme « Il m'a épousé juste pour ruiner ma vie » ou « J'aurais dû voir ça venir ». Il n'a jamais été sérieux. Mais ce qu'elle ne savait pas, et que je ne lui ai jamais dit à cause de son comportement, c'est que j'avais une dernière carte, voir. Quand l'entreprise a annoncé l'acquisition, dans le cadre de l'accord, j'avais ce brevet que j'avais développé principalement seul. Mon ancien patron le savait et m'a dit « Alan, ne laisse pas ce brevet partir pour pas cher. Ces nouveaux propriétaires le voudront désespérément. Ils paieront cher pour ça. » Il était confiant. Et ça m'a donné un petit espoir tranquille. Mais je n'en ai parlé à personne. Pas même à ma femme. Je ne lui faisais plus confiance. Elle m'avait déjà montré que je n'étais précieux pour elle que quand l'argent coulait. Donc, j'ai gardé ce secret. Ça faisait 1 mois que j'avais perdu mon emploi. Et en ce court temps, l'attitude de Sandra était passée de mauvaise à carrément cruelle. Donc, quand les papiers du divorce sont arrivés, je n'ai honnêtement pas été surpris. Elle m'a dit que sa raison était que nous avions grandi séparément. Quand je n'ai rien dit, elle a ajouté « J'ai attendu trop longtemps. J'ai besoin de quelqu'un qui va de l'avant. » Cette phrase m'est restée. Sandra avait déjà quitté le mariage. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais un fort pressentiment qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Ces séjours soudains, la nuit et la façon dont elle avait arrêté même de prétendre me respecter, maintenant s'additionnaient. Donc, je n'ai pas lutté. J'ai impliqué mon avocat, puis signé les papiers. Chaque chose qu'elle voulait, j'ai accepté. La maison, la voiture et la pension alimentaire. Mais j'avais une condition. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai demandé que les paiements de pension alimentaire soient calculés d'avance pour que je puisse tout payer en une seule fois à partir du paquet de départ que j'avais reçu quand j'ai été licencié. De cette façon, je n'aurais pas elle ou son avocat à me poursuivre à l'avenir si ma situation financière changeait. Et le plus important, nous avons inclus une clause dans l'accord qui disait qu'elle n'aurait aucun droit de me poursuivre pour des paiements supplémentaires à l'avenir. Peu importe ce qui se passait, Sandra était ravie. On pouvait le voir sur son visage. Elle croyait vraiment qu'elle partait avec tout. Elle a même ri quand son propre avocat a hésité. Je me souviens encore de son avocat essayant de la conseiller contre la signature de renonciation à ses revendications futures. Il lui a dit « Ce n'est peut-être pas la meilleure décision. On ne sait jamais ce qui pourrait surgir plus tard. » Mais elle l'a balayé. Elle était trop prise dans l'idée de son amélioration. Elle pensait qu'elle échangeait un mari défaillant pour une meilleure vie, et elle ne voulait rien qui la ralentisse. Et donc, juste comme ça, le divorce a été finalisé. Pas de bataille judiciaire prolongée, pas de disputes amères. Je l'ai laissée partir avec tout ce qu'elle demandait, et plus, et elle s'est assurée que le monde le sache. Sandra allait partout en se vantant auprès de ses amis, racontant à quiconque voulait l'écouter comment elle avait pris la maison. La voiture avait été payée en totalité. Pour elle, c'était une rupture nette. Pour moi, c'était la fermeture d'un chapitre que j'étais plus que prêt à terminer. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir laissé dans la poussière. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais vu venir, c'est que l'histoire réelle n'avait même pas commencé encore, après que le divorce ait été finalisé. J'ai disparu de la scène sociale pendant que Sandra était dehors à exhiber sa liberté et à se vanter de son nouveau mec. J'ai gardé mon profil encore plus bas. Je ne me cachais pas. J'attendais. L'entreprise pour laquelle j'avais travaillé pendant des années, celle qui venait d'être acquise, finalisait encore toute la paperasse post-acquisition. Ces choses prennent du temps, environ 6 mois exactement. Et au moment où tout était scellé, des mois s'étaient déjà écoulés depuis que Sandra était sortie de ma vie. Puis est venu le moment que j'avais tranquillement préparé,
Quand les nouveaux propriétaires ont commencé à examiner nos propriétés intellectuelles, ils ont vu le brevet à mon nom et l'ont voulu désespérément. Au lieu d'offrir un accord de licence qui aurait apporté des royalties au fil du temps, ils ont décidé de l'acheter outright, juste comme ça. L'offre était de plus de 80 millions de dollars. Mais si les choses se passent bien, je recevrai 67 millions de dollars. Peu importe à quel point vous pensez être composé. Quand vous voyez ce nombre par écrit, votre cœur saute un battement, mais je n'ai pas laissé transparaître. J'ai gardé les choses professionnelles. Et j'ai suivi chaque conseil que mon avocat m'a donné à la lettre. Il m'a averti, ne prends pas ça à ton nom personnel. Si le mot se répand, des gens que tu n'as jamais entendu parler penseront soudain qu'ils ont droit à ton succès. Donc, nous avons mis en place une société à responsabilité limitée, une LLC détenue par un trust basé offshore. De cette façon, quand l'argent a été transféré, il n'a jamais touché mon compte bancaire personnel, légalement et financièrement. J'étais protégé. Sandra ne verrait pas un seul sang. Ce soir-là, après que tout ait été finalisé, je me suis assis seul et j'ai laissé tout ça s'imprégner. Je n'ai pas acheté un manoir, je n'ai pas pris de voyage de luxe ou posté quoi que ce soit de flashy en ligne. Au lieu de ça, j'ai ouvert ma propre entreprise tranquillement sous le trust. J'ai choisi de ne pas toucher de salaire. Il n'y avait pas besoin pour moi. Ce n'était pas à propos de montrer au monde ce que j'étais devenu. Ça faisait un peu plus d'1 an depuis que les papiers du divorce avaient été signés et que les signatures finales avaient séché. La vie avait continué. Ou du moins c'est ce qu'il semblait en surface. Sandra, mon ex-femme, avait rapidement passé à un nouveau gars. Exhibant leur relation partout sur les réseaux sociaux, la vie était géniale de son côté. Du moins à l'extérieur. Puis est venue la découverte. D'une façon ou d'une autre. Quelque part. Sandra, au vent de ma fortune, elle a découvert que je n'étais pas fauché et que je n'avais pas touché le fond. Que je n'étais pas l'échec qu'elle m'avait dit que j'étais. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la chose pour laquelle elle s'était moquée de moi, rester loyale à l'emploi qu'elle disait être en dessous de moi, était la même chose qui m'avait rendu riche au-delà de son imagination la plus folle. Pour empirer les choses, elle et son nouveau mec avaient déjà brûlé la plupart de l'argent que je lui avais donné dans le divorce. J'ai découvert que quand vous mettez quelqu'un avec des goûts chers et un mauvais jugement en charge d'argent qu'ils n'ont pas gagné, il disparaît vite. Donc, quand elle a enfin réalisé que j'avais reçu une sorte de paiement, elle était furieuse. Elle a engagé un avocat et a déposé une motion pour rouvrir les finances du divorce. Sa revendication, que j'avais commis une fraude, que j'avais caché un paiement massif pendant le processus de divorce, et qu'elle avait droit à sa part. Soudain, la même femme qui m'avait dit que je n'étais pas fait pour le succès me traînait de nouveau au tribunal, essayant de revendiquer une partie de la vie que j'avais construite après qu'elle soit partie. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est qu'elle était déjà trop tard. Juste comme avec le mariage. Elle n'a pas vu la valeur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus à elle pour la revendiquer. J'ai reçu un avis de son avocat. Leur revendication. Il a caché un paiement massif pendant le divorce. Nous exigeons notre part. C'était tout leur argument. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai ri. Elle n'avait clairement aucune idée à quel point cet accord de divorce était étanche. Et je savais qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire les petites lignes. Ma défense légale était simple. Tout d'abord, la vente du brevet n'a pas eu lieu pendant que nous étions mariés. Elle a eu lieu après que le divorce ait été finalisé, légalement. Ça signifie que ce n'est pas considéré comme un bien marital. Affaire close sur ce point. Deuxièmement, le brevet lui-même était à moi depuis le premier jour. Je l'ai construit de zéro sur mon propre temps, en utilisant mes propres compétences et sans un cent ou une seconde d'aide de Sandra. Elle n'y a pas investi. Elle n'en savait même rien. Troisièmement, l'argent de la vente n'a même pas été payé à moi personnellement. Il est allé directement dans une société à responsabilité limitée détenue par un trust, pas à mon nom. Enfin, la cerise sur le gâteau, nous avions déjà signé une clause dans l'accord de divorce qui interdisait à l'une ou l'autre partie de poursuivre pour de l'argent supplémentaire plus tard. Son propre avocat l'avait averti. Mais elle voulait de l'argent rapide et a signé quand même. Au tribunal, nous avons apporté tout, la date exacte où le brevet a été vendu. Des mois après le divorce. La preuve que le brevet avait été créé bien avant que elle et moi commencions à avoir des problèmes. La documentation de comment la vente et le trust étaient structurés. Et bien sûr, l'accord de divorce original avec sa signature juste à côté de cette clause qui disait pas de revendication future. Quand le juge m'a demandé de répondre, j'ai gardé mon calme. J'ai regardé droit devant et j'ai dit, en fait, votre honneur. La vente a eu lieu après que nous ayons signé. Et j'ai divulgué tout ce que j'étais tenu de divulguer. Maintenant, j'aurais pu sortir de là satisfait, juste en sachant que l'affaire était morte à l'arrivée. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai décidé de contre-attaquer. J'ai déposé ma propre poursuite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont violé l'accord.
Cette clause n'était pas optionnelle et me traîner au tribunal pour quelque chose que nous avions tous les deux accepté comme interdit signifiait une rupture de contrat. Donc, j'ai poursuivi pour dommages, spécifiquement pour couvrir tous les frais légaux que j'avais dû dépenser juste pour gérer leurs revendications sans fondement. Et devinez quoi? Le tribunal a été d'accord avec moi. Le juge a statué que Sandra et son avocat avaient violé les termes de l'accord original, et ils ont été ordonnés de payer mes frais légaux. Était-ce une somme énorme d'argent? Non, pas même proche de ce que j'avais dépensé pendant tout le processus. Mais ce n'était pas à propos de l'argent, ça envoyait un message fort et clair. Tu ne peux pas piétiner les gens et puis crier au scandale quand ton pari ne paie pas. Après que tout ait enfin été terminé, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. Je l'ai écrite parce que j'avais besoin de dire quelque chose que je n'avais jamais eu la chance de dire pendant le chaos, et je l'ai gardée simple. La lettre disait « Merci de partir quand tu l'as fait. Je n'aurais pas pu faire ça avec toi autour. » Je savais que si elle était restée, je n'aurais jamais eu la clarté ou la paix d'esprit pour aller jusqu'au bout avec l'accord du brevet. Sa négativité. Ses reproches constants. La pression de me prouver à quelqu'un qui n'a jamais vraiment cru en moi m'aurait dévoré vivant. Donc, son départ n'était pas juste une bénédiction déguisée. Quelques jours après qu'elle ait reçu la lettre, elle a appelé. Je l'ai laissé sonner les premières fois. Mais elle continuait à appeler. Éventuellement, j'ai décroché. Elle pleurait. Enfin, elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle avait tout gâché. Et a demandé si nous pouvions nous rencontrer et juste parler. C'était la première fois en des années qu'elle sonnait comme la femme que j'avais épousée. Mais ça ne changeait rien. Les dommages étaient faits depuis longtemps. Donc, je lui ai dit non. J'ai juste dit « Je ne vais pas te rencontrer. Sandra, je te souhaite le meilleur. Vraiment. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être reconstruites. Maintenant, quand les gens me demandent si je sais comment elle va, je leur dis la vérité. Je ne sais pas et je m'en fiche. Vraiment. Quand vous trouvez enfin la paix, la dernière chose que vous voulez faire, c'est fouiller dans de vieux désordres qui vous ont presque brisé. En regardant en arrière, j'ai réalisé que la trahison n'était pas juste à propos du divorce, parfois. La meilleure revanche est de ne pas avoir besoin de revanche du tout. Merci d'avoir regardé. Dites-moi vos pensées et opinions sur la situation en bas. J'aimerais vraiment entendre ce que vous pensez.